Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Et nous avons dame tour fou de chaque côté, 4 pions noirs contre 5 pions blancs, donc un pion d'avance. Évidemment, les blancs qui viennent probablement d'ailleurs de prendre le pion ici au G7, peut-être un peu optimiste, sachant que les noirs évidemment ont la possibilité de faire un échec, hein, bien sûr, en G6. Par contre, l'idée des blancs certainement, c'était que si jamais la dame prenait le fou, après quand le roi va bouger, la tour pourra se mettre en opposition devant la dame et le roi adverse si jamais la dame prend le fou. Et ça gagnerait la dame. Donc les noirs, évidemment, ne pourront pas prendre le fou tout de suite, mais vont faire bien sûr un autre coup, un coup intermédiaire, une menace quand même, un coup forcé, directement, une attaque. Pas une menace de mat, il y en aurait peut-être, oui, pas dans cette position, mais après l'échec, hein, après cet échec ici, voilà, là il y a des menaces de mat, pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Si on arrive à prendre évidemment cette tour avec la tour, montant la tour en C1, ce serait une menace de mat, mais bon, là on va perdre la tour bien sûr, et sinon la dame qui pourra attaquer la tour, mais ça n'a pas d'intérêt. La tour va bouger en G1, donc les menaces de mat sont pas intéressantes. Ici, on va chercher l'attaque de la dame. Et c'est bien ce qui s'est passé, hein, le coup de tour en C2 pour attaquer la dame. Ici, les blancs ont mal réagi. Les blancs ont mal réagi, ils ont fait une erreur, ce qui leur a fait perdre la partie assez rapidement. Je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé dans la partie avec le coup dame 5. Hein, la dame qui est attaquée, elle bouge, dame 5. Et les noirs vont tout simplement prendre le pion ici en F2 pour faire une menace de mat, hein, avec dame G2. C'est bien une menace de mat ici. Et si les blancs prennent la tour, ils renouvellent la menace de mat en prenant avec le fou. Et du coup, au prochain coup, quand les blancs vont parer le mat, les noirs pourront prendre le fou. Hein, donc dame 1, dame prend G7 avec une pièce d'avance. Dans la partie, les blancs bien sûr n'ont pas pris cette tour, mais ont fait un échec ici. Il n'y avait pas tellement de bons coups, hein, de toute façon, pour les blancs dans cette position, éventuellement le coup, tour G1, mais là ça aurait permis un mat en quelques coups, peut-être l'avez-vous vu évidemment, le coup de dame ici en G2 pour donner échec, et ensuite le mat avec tour F1 et tour prend G1, protégé par le fou. Évidemment, c'était un joli mat. Les blancs donc ont vu ce mat, ils ont fait échec et ils ont mis la tour ici. La différence, c'est qu'ici maintenant ils prennent sur échec. Hein, donc la dame G2 évidemment est pas bon parce que tour prend G2 échec. Donc les noirs évidemment ne peuvent pas faire mat, mais les noirs vont simplement rentrer dans une finale gagnante avec tour prend H2 échec, dame prend H2, dame prend G1 échec, et récupérons la dame, voilà, et ils ont fini par gagner la finale de pion, qui est gagnante avec un pion d'avance, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait jouer ici avec les blancs? Au lieu du coup dame E5, et ben le bon coup c'était tour G1 tout simplement pour attaquer la dame. Avec l'idée, si jamais les noirs prennent la tour et ensuite prennent ce pion pour ensuite récupérer la dame ici, ben, le fou peut reprendre et la position est égale, hein, avec 4 pions de chaque côté qui sont sur la même colonne. Par contre, les noirs auraient pu, si les blancs avaient joué ça, jouer de façon plus précise en prenant tout de suite le pion ici avec la tour qui prend la dame. Ensuite, ils prennent la dame de cette façon, évidemment. Là, le fou est obligé de prendre, a priori. Hein, bon, alors la tour, si la tour bouge, en fait, par exemple en G4, pour conserver tour et fou, les noirs ont cet échec qui permet ensuite de faire un autre échec et de prendre la tour et ensuite le fou. Voilà, tout simplement. Donc là, le roi va bouger, on prend la tour et le fou ici en G7 n'est plus protégé finalement. Donc le bon coup pour les blancs, c'est bien de prendre la tour. Et là, la différence, c'est qu'en prenant avec le pion F, il y a une petite différence par rapport à tout à l'heure, vous l'avez noté évidemment, dans la finale de fou ici, le roi va pouvoir s'avancer plus rapidement, hein, puisque le pion a pris, il y a une meilleure structure pour les noirs, et il y a des bonnes chances de gain, même si, bon, peut-être qu'objectivement ça devrait être nul, même si, bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a les blancs ont des difficultés, hein, parce que le roi blanc est un petit peu bloqué, hein, il va vite être gêné par son pion. Du coup, le roi noir, lui, va avancer très rapidement.
Voilà, vers le centre, hein, comme ça, très rapidement. Peut-être un petit coup de fou pour bloquer le roi d'abord, c'est pas mal. Au passage, on attaque ce pion derrière. Si le pion avance, on peut l'attaquer avec le pion ici. Donc le coup de roi en G3 était peut-être pas très précis, mais voilà, on voit que les blancs ont quelques difficultés à amener leur roi vers le centre. S'ils tentent de passer par là, voilà, le roi noir arrive à toute vitesse. Probablement, bon, le roi blanc a juste le temps de venir le bloquer, donc il ne peut pas arriver de l'autre côté. Mais dans cette finale, il y a quand même un avantage pour les noirs, du fait aussi que les pions blancs ici sont sur case noire. Là-bas aussi, il y a un pion sur case noire, il est obligé de pousser son pion. Et là, hop, on peut avancer ce pion de 2 cases pour fixer ces pions ici sur la couleur du fou. Et il y a des bonnes chances de gain avec les noirs. C'est possible qu'il y ait un zugzwang à un moment donné, hein, donc quand le fou va arriver sur cette case en F4, pourrait menacer d'aller en C1, ça oblige le fou blanc à rester en place, et du coup les blancs n'auront pas beaucoup de coups, et il y a toutes les chances que le roi noir puisse s'avancer à un moment donné et gagner cette finale, mais c'était quand même ce qu'il fallait faire évidemment avec les blancs pour essayer de tenir ici. Donc ici, petite combinaison, alors avec un joli mat, hein, d'ailleurs, ici, après la tour qui prend le pion, si les blancs tentent... c'était à quel moment d'ailleurs ce matin qu'on a vu tout à l'heure, voilà, c'était après, effectivement, sur le coup de dame en E5, c'était sur le coup de dame en E5, si les blancs tentent de jouer le coup tour G1 ici, il y avait ce petit mat avec la tour et le fou qui matait le roi blanc. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.